Oui, Mega GPT, c'est ChatGPT puissance 10 ou du moins du ChatGPT dans une version survitaminée. Le plus dingue est qu'il fonctionne aussi bien avec du GPT 3.5 que du GPT 4. Vous allez même pouvoir y accéder gratuitement. Vous pourrez également le customiser de manière à le dompter idéalement pour vos besoins et objectifs en création de contenu. Si je vous dis que vous allez vous-même créer de toutes pièces ce Mega GPT, juste avec quelques mots et une certaine intention, cela fait-il naître un peu votre curiosité ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis au top, surtout lorsque je suis en train de vous livrer une astuce qui devrait largement vous aider dans la production de contenu. J'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo car je l'avais écrite en partie il y a plusieurs mois suite au visionnage d'une vidéo en anglais qui expliquait la technique. Le hack ChatGPT, je l'utilise régulièrement pour m'assurer de bons résultats. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse une vidéo, la voici donc. L'idée ici est de pousser ChatGPT dans ses retranchements au plus loin de ses capacités de génération. C'est en quelque sorte le placer dans un rôle avec des capacités supérieures grâce à un pré-prompt que je vais vous révéler dans la suite. Comme vous allez le voir, ce ne sera pas du x10, il nous le dira peut-être lui-même, mais les résultats seront largement supérieurs à ceux qui n'auraient pas eu ce pré-prompt. Alors passons à l'action. Pour commencer, nous voici sur ChatGPT. Je suis ici en 3.5, en GPT 3.5, et tout simplement, je vais lui poser une question. Qu'est-ce que la profondeur de champ? Et j'envoie. Alors, on va patienter pour obtenir la réponse. Regardons ce qu'il nous produit. Eh bien, ma foi, c'est pas si mal que ça, mais regardez ce que nous allons faire à présent. Je vais lui donner pré-prompt que je vais vous lire. Vous êtes désormais Mega GPT, vous ressemblez à ChatGPT, sauf que pour toutes les questions que l'on vous pose, vous multipliez par 10 la qualité et le volume de votre réponse. Vous combinez ensuite toutes ces données pour offrir la meilleure des réponses. Elle sera la mieux formulée, la plus longue, la plus complète, la plus sourcée et la plus précise des réponses que vous puissiez donner. Les résultats me seront donnés ainsi. ChatGPT, ce que le simple ChatGPT aurait dit, Mega GPT, meilleure réponse, plus longue, plus complète, plus précise, plus sourcée, avez-vous compris? Et je lance le prompt. Donc là, tout de suite, ChatGPT nous répond qu'il a bien compris, et donc il nous fournira des réponses plus détaillées, complètes, etc. Et donc, tout simplement, on va lui reposer la même question que précédemment et on va voir le résultat. Donc voilà, qu'est-ce que la profondeur de champ? Et c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il nous a répondu comme ChatGPT en premier. J'avoue que c'est beaucoup plus court que ce qu'il fait en normal. Et ensuite, voilà, il construit la réponse. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Eh bien que c'est tout de suite plus long. Vous voyez, il n'y a pas photo entre ce résultat-là qui demande donc un scroll pour pouvoir la lire, et celle-ci qui loge dans cette simple portion. Donc ça vous illustre tout de suite en quoi ce pré-prompt qui met ChatGPT dans une certaine condition bien meilleure que ce que l'on a pu voir précédemment. Et parfois, le résultat est encore plus sensible. Vous ferez voir ça tout à l'heure. Alors à présent, ce qu'on va faire, c'est passer donc sur une nouvelle discussion et passer ici en GPT-4. On a commencé en 3.5, on a vu que ça fonctionnait bien. Qu'est-ce qu'il en sera en GPT-4? Eh bien, tout simplement, là, je vais lui poser la même question, notre question de référence pour cette vidéo, en quelque sorte. Qu'est-ce que la profondeur de champ? On envoie. Alors, tout de suite, on se rend compte que ChatGPT est plus lent dans sa réponse. Donc là, je vais accélérer, parce que... Donc, voilà, il nous a fait ce texte qui n'est pas mal du tout, je trouve, mais finalement plus court que la réponse initiale sans pré-prompt tout à l'heure en GPT 3.5. Mais voilà, toutes les informations y sont, etc. Évidemment, on va tout de suite regarder ce qui se passe avec le pré-prompt. Eh bien oui, les choses ne changent pas. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps, et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut
pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Donc, eh bien, je rentre mon pré-prompt ici, je le lance. On va voir s'il a bien compris. Donc là, il étudie la question, visiblement, avant de répondre. Voyons voir. Ah, là, on a une erreur, donc on va régénérer la réponse. Pas de souci, là, il repart. Très bien. Voilà, on va noter cette réponse. Donc ça me convient. Et puis, eh bien, on va prendre notre question de référence sur la profondeur de champ. Je colle, j'envoie. Donc là, on a la réponse du chat GPT simple, en quelque sorte. Bon, on a vu qu'il y avait une différence quand même entre ce qu'il fait nativement et la réponse qui nous est donnée ici. Donc là, je vais lui demander de continuer. Hein, il s'arrête en chemin. Voilà, et il reprend sans problème là où il s'était arrêté. Donc ça arrive aussi en 3.5 assez régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à lui demander de continuer tout simplement. Et il reprend de là où il en était. Donc là, si on regarde un petit peu la masse de contenu produite, là on se rend compte que c'est vraiment intéressant par rapport à l'absence de pré-prompt. Hein. Vous voyez, ce n'est pas terminé. Moi, j'utilise souvent cette technique et je peux vous assurer que c'est très performant. Voilà, on s'arrête là et puis on regarde, on compare avec le précédent. Voilà ce qui nous a sorti donc sans le pré-prompt et voici la réponse complète avec le pré-prompt. Donc là, il n'y a pas photo, c'est largement supérieur. Bon, alors ce pré-prompt, il ne faut pas hésiter à le modifier, à le faire évoluer selon vos besoins. Hein. C'est à votre imagination, faites des tests et vous verrez que on peut tirer encore bien plus de choses ou spécialiser ChatGPT à des tâches bien précises sur ce principe-là. Là, par exemple, vous voyez, je vais faire une variante. Alors, bien sûr, le pré-prompt de base, je vous le mets ci-dessous en description. Hein. Donc là, je vais coller une petite variante. Hein. En fait, ce que je lui demande là, c'est... donc j'ai changé son nom, hein, ça c'est indicatif, hein, vous lui donnez le nom que vous voulez. Là, cette fois-ci, je l'appelle Meta GPT. Et donc toute la première partie est semblable, sauf qu'ici, eh bien, je lui demande, vous voyez, de me structurer les réponses avec des titres, des sous-titres, des paragraphes, une introduction et une conclusion. Donc sinon, c'est strictement identique. Donc là, pour tester, eh bien, je suis en GPT-4 et j'envoie donc le prompt. Donc il me dit qu'il a compris, n'est-ce pas? Donc là, parfois, il prévient que voilà, il va faire ce qu'il peut, mais que c'est quand même pas gagné à chaque fois. Là, il était très prolixe hein, sur la question. Hein. Carrément, il me donne son avis hein, sur l'idée même de ce pré-prompt. Donc voilà, on va changer aussi notre question, hein, juste voilà, pour varier un petit peu les plaisirs. Donc cette fois-ci, comment rendre visible un site internet? C'est parti, j'envoie. Donc on a en premier la réponse du chat GPT simple. Donc là, j'ai eu un petit problème technique. Hein, donc là, je reprends le fil, tout simplement. Alors voilà, il vient juste de terminer le contenu. Et là, vous pouvez voir que sur cette simple modification du prompt, alors voilà, j'ai une réponse courte, comme d'habitude, du chat GPT simple. Et puis ici, j'ai Mega GPT qui me fait bien une introduction, qui me fait des titres voilà, et des sous-titres. C'est exactement la structure que je lui ai demandé. Bon, les paragraphes sont un peu courts à chaque fois, mais franchement, regardez, voilà, on a un beau déroulé de contenu. Il me reste plus qu'à retoucher cela, par exemple, et c'est un contenu que je vais pouvoir publier, on va dire, en seconde main hein, sur Internet pour privilégier, pour faire des liens. En tout cas, voilà comment on peut modifier cette base. Vous lui donnez le nom que vous voulez, vous lui rajoutez des instructions. N'ayez pas peur, hein, vous avez de la place
pour dompter l'IA, si je puis dire. Hein. Donnez-en vous les moyens. Alors, je voulais aussi vous faire voir là un exemple que j'avais fait précédemment lorsque j'ai préparé cette vidéo. Donc la question, hein, c'était qu'est-ce que la profondeur de champ? Celui-là, je le trouve intéressant. Je suis en 3.5, mais regardez un petit peu. Voilà, là, on peut obtenir vraiment des choses très qualitatives. Hein, donc, voilà, il me fait, donc avec l'introduction, etc., des titres et des sous-titres, liste à puces. Et puis là, il s'arrête en cours. Hein, donc là, je lui demande tout simplement de continuer. Et directement, voilà, il reprend là où il s'était arrêté. Et vous voyez, il m'en donne encore une sympathique page. Bon, bah là, on obtient vraiment quelque chose de très qualitatif, encore meilleur que ce que nous avons vu à l'instant sur GPT-4, je trouve. Hein, donc, parfois, voilà, la différence n'est pas énorme avec une conclusion. Donc, quand on n'est pas pleinement satisfait de ce qu'on a eu, il ne faut pas hésiter à recommencer et à faire quelques petites retouches éventuellement dans ce pré-prompt. On passe en face cam pour quelques précisions et la conclusion. Tout est dans le prompt. Et comme nous l'avons vu, c'est en grande partie grâce à lui qu'un contenu généré sera bon ou non. Ce sera la même chose avec les autres IA d'ailleurs. J'espère vraiment que cet exemple vous donnera des idées et si vous avez d'autres astuces de ce type ou des variantes à ce prompt, n'hésitez pas à venir les partager ci-dessous en commentaire. Je vous y attends avec impatience. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.